Alors, on va voir les différents types de contrats de bail. Si vous cherchez un logement en tant qu'étudiant, la durée des contrats de bail, aussi les cautions et autres qui va avec un contrat. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Parcoursup, Campus France et autres. Et donc, si en tant qu'étudiant étranger, tu cherches un logement en France avant de signer un contrat de bail, tu devais écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, tu dois savoir qu'il y a un contrat de bail meublé et non meublé. Les contrats de bail meublés, ce sont des logements qui sont déjà meublés. Mettons le contrat de bail non meublé, ça veut dire que la maison est nue, il n'y a rien à l'intérieur, c'est à toi de meubler la maison. Le premier contrat de bail, c'est un contrat de bail étudiant qui a une durée de bail de 9 mois. Donc, pendant votre durée, la scolarité, l'année académique, c'est-à-dire 9 mois. Après 9 mois, c'est un contrat qui est non renouvelable selon la loi. Mais si vous payez, par exemple, votre loyer bien, vous pouvez toutefois négocier à votre bailleur de vous céder encore un an. Mais il faut savoir que dans ce type de contrat, le logement est libéré pendant l'été parce que le bailleur parfois loue, met en location son logement. Ça, vous devez le savoir avant de signer un contrat de bail type étudiant. Le deuxième contrat de bail, c'est un contrat de bail location meublée. Cet contrat de bail, la loi dit qu'il y a une durée de 1 an renouvelable. Cette location est meublée toujours. Ça veut dire qu'il y a tout à l'intérieur, le lit, les fauteuils, les meubles, la télé, frigidaire, les trucs essentiels à laquelle vous pouvez prétendre dans un logement meublé. Et pendant votre séjour, après votre contrat terminé, après la délai de votre contrat, si entre les deux parties, vous n'êtes pas rentré en contact, normalement, votre contrat de bail est renouvelé de façon automatique sans problème. Donc, ça c'est renouvelé automatiquement sans problème selon dit la loi. La troisième contrat de bail que vous devez connaître, c'est le contrat de bail non meublé. Cet contrat de bail non meublé a une durée de 3 ans. Ça veut dire que tu dois rester dans cet appartement ou dans cette vie, dans cet département de façon durable. Donc, à une durée de bail de 3 ans, renouvelable automatiquement si vous n'êtes pas entré en contact, s'il n'y a pas eu des conflits entre le bailleur ou le logeur. Le bailleur ou le locataire plutôt. Encore, ce que vous devez savoir, que le contrat de bail peut être résilié à n'importe quel moment. Ça aussi, avant de signer votre bail, vous devez vraiment lire cette partie-là. Quels sont les délais pour vous pour résilier votre contrat de bail? Normalement, vous avez 1 mois de préavis avant de quitter votre logement. Vous avez 1 mois de préavis entre ce que la loi prétend normalement, c'est 1 mois. Donc ça, vous devez le savoir avant de signer. Un autre élément, c'est le caution. Vous devez savoir le dépôt de caution ou de garantie, ce que vous devez, le propriétaire demande. La loi prévoit pas plus de 2 mois. Si vous avez une personne qui vous demande le caution de garantie plus de 2 mois, il faut lui faire comprendre que la loi en France prévoit 2 mois. Il faut aller chercher cet article qui dit que c'est 2 mois, pas plus. Le caution, vous devez payer les cautions, la somme de loyer 2 fois. Si le loyer coûte 500 €, donc vous devez multiplier fois 2 mois, ça fait 1000 €. Et soit c'est vous qui payez la caution, soit c'est votre garant qui doit donner cette caution. Encore, il faut savoir que quand vous signez le contrat de bail, si après avoir quitté votre loyer, si vous laissez par exemple cette maison n'est pas à un état insalubre, et cette caution ne sera pas remboursée si vous laissez votre propre. Donc, il faut faire l'état des lieux avant de sortir. Il faut laisser le logement tel qu'on vous l'avait donné en avance. Si c'est un logement meublé, les meubles qui étaient dans la maison, même s'il y a des meubles qui peuvent être un peu... Voilà, ça peut pas garder le même état. Mais il faut au moins, avant de quitter l'appartement, que ce soit meublé ou non meublé, vous devez laisser l'appartement tel qu'on vous avait donné, les murs surtout.
Vous devez respecter cela. Sinon, votre caution, soit on va pas vous rembourser en totalité, soit on va vous rembourser en moitié. Voilà ce que vous devez comprendre un peu dans un contrat de bail. J'espère que j'ai tout dit, je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, si vous cherchez un contrat de bail de type étudiant, réfléchissez bien quel type de contrat qui vaut de mieux pour vous. Quel type de logement que vous cherchez? Est-ce que c'est meublé ou non meublé? Est-ce que vous allez rester dans cet établissement, dans cette ville de façon durable? Et ou bien est-ce que vous allez rester là juste pour 1 an et déménager ensuite? Donc, il faut bien réfléchir avant d'aller chercher le logement. Il faut savoir les types de contrats. Il faut savoir la loi, qu'est-ce que la loi dit quand tu accèdes à un logement. Aussi, n'oubliez pas l'assurance d'habitation avant de signer le contrat de logement. Votre bailleur va vous demander l'assurance d'habitation parce que ça, c'est très important. Il doit s'assurer que cette maison est meublée. Au niveau du loyer aussi, vous devez comprendre que si votre loyer est charge comprise, c'est-à-dire dans votre loyer, l'argent que vous allez payer chaque fin du mois, est-ce que dedans, il y a aussi les charges comprises comme l'eau, l'électricité? Les deux là, il faut le vérifier. Il y a des logements qui sont sans charge, hors charge, c'est à vous de payer vos charges. Ou encore, il y a des logements où le propriétaire dit charges comprises, c'est à le propriétaire de payer les charges, le loyer, électricité, aussi même parfois les frais des copropriétaires. Les frais des copropriétaires, c'est-à-dire s'il y a un problème dans les couloirs, dans les espaces publics communs avec d'autres locataires, c'est cet argent-là qu'ils vont utiliser pour amener les travaux. Donc, voilà ce que vous devez comprendre pour un contrat de bail. Et c'est très important d'avoir son propre logement, d'avoir son propre contrat de bail. C'est aussi nécessaire. Aussi, soyez les locataires, les gens qui règlent souvent leur logement. Ne soyez pas les locataires endettés. Donc, payez votre logement quand vous avez signé votre contrat. Sinon, vous risquez de ne pas avoir d'autres logements après, au moins si vous changez de ville. Donc, c'était tout dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.